Merci d'être nombreux en train de nous suivre sur News Home Magazine TV, votre télévision en ligne d'actualité. À la une du journal de ce mercredi 7 janvier 2026, nous vous ferons écouter en alerte des témoignages de la population de la localité de Ndunda en territoire d'Uvira au sud Kivu sur la recrudescence alarmante du choléra dans la zone de santé de Ruzizi, témoignages recueillis par nos confrères de la radio Faraja de Sangue. Toujours à Uvira, nous vous amènerons dans la commune de Kalundu où des pluies torrentielles abattues dans la nuit du lundi au mardi 6 janvier 2026 ont causé d'énormes dégâts matériels après le débordement du ruisseau Kagenge. Dans ce journal, nous irons en Équateur où un nouveau naufrage a fait des rescapés et plusieurs disparus lors d'une navigation nocturne d'une embarcation de fortune dénommée Zulu en provenance du chef-lieu de la province. Au-delà de nos frontières, nous parlerons également des flambées de prix des produits en provenance d'Uvira en RDC, au Burundi, conséquences économiques liées à la fermeture de la frontière de Gatumba. Des commerçants et familles peinent à s'approvisionner, indique une alerte faite par la RPA Burundi. En sport, nous vous parlerons d'un coup de tonnerre au Maroc où les léopards de la RDC s'arrêtent aux portes des quarts de finale. Dans ce même chapitre, nous ferons focus sur le message d'encouragement de l'opposant Moïse Katumbi Chapwe et président du tout-puissant Mazembe adressé aux léopards de la RDC après leur élimination. À la présentation de ce téléjournal, je suis Olivier Ramazani, votre humble serviteur de tous les jours. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater de l'actualité d'Uvira, de la RDC et du monde. La zone de santé de Ruzizi, en territoire d'Uvira, au sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, est frappée par une épidémie de choléra. Dans l'espace de moins d'une semaine, 277 cas ont été enregistrés entre le 15 et le 20 décembre 2025. Les personnes déplacées figurent parmi les plus touchées. Des sources de l'hôpital général de référence de Ruzizi, contactées par nos collègues dans le cadre du projet Abariza Mahali, parlent de 533 cas depuis le début de décembre dernier jusqu'au lundi 5 janvier 2026. Un appel à la mobilisation humanitaire face à cette progression rapide, Kishingo Limbe, secrétaire de la société civile Force Vive en territoire d'Uvira, appelle à une mobilisation immédiate et renforcée des acteurs humanitaires et des partenaires internationaux pour contenir la propagation de la maladie. Nous sommes en train de parcourir une situation difficile par rapport aux crises humanitaires que nous parcourons. Dans la zone de santé de Ruzizi, nous sommes en train d'enregistrer une augmentation élevée des cas de pandémie de choléra. C'est-à-dire, un grand nombre de la population de la zone de santé de Ruzizi est affectée par cette pandémie de choléra. D'autant plus que quand vous allez trouver une liste, un grand nombre de la population dans la zone de santé, vous allez trouver qu'il y a un ajout qui est en train de se manifester. La population est en train de subir une situation précaire dans la zone de santé, d'autant plus que nous parcourons une situation très difficile. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que la population est en train de mourir de cette pandémie de choléra. Les aires de santé sont beaucoup plus affectées. L'aire de santé de Nyakabereta, de Ndunda, Rusabagi, Kiliba, Runingu et bien d'autres, ils sont tous affectés en raison de cette pandémie de choléra. Nous sommes en train de vouloir appeler en urgence les organisations humanitaires qui interviennent dans la santé, c'est-à-dire s'ils peuvent arriver dans la zone de santé, appuyer la zone de santé avec les intrants, cela peut permettre normalement qu'il y ait un abaissement des cas de choléra dans la zone de santé de Ruzizi. Aussi, s'il peut y avoir des installations sanitaires où on peut trouver dans de lieux publics où la population peut vraiment se retrouver en train de faire des lavages de mains, cela peut encore rabaisser les taux des cas de choléra dans la zone de santé de choléra. Mais aussi, appuyer les associations qui interviennent dans le captage d'eau. Les associations qui sont au niveau local, qui nous aident avec l'eau. Si les organisations peuvent les appuyer, cela peut encore diminuer les cas de choléra. Si ils peuvent encore multiplier les lieux de chloration, cela peut encore permettre qu'il y ait diminution des cas de choléra. Vu la gravité de cette épidémie, le docteur Eric Tshibanji, responsable médical, nutritionnel et psychosocial de l'AFPDE, affirme que cette organisation s'est positionnée dans la prise en charge de certaines activités dans le cadre des ripostes contre le choléra dans la zone de santé de Ruzizi.
Vu la gravité de cette épidémie, AFPDE n'a pas croisé les bras. Nous avons discuté avec les hiérarchies et AFPDE s'est classé, s'est positionné dans la prise en charge de certaines activités dans le cadre des ripostes contre le choléra dans la zone santé de Ruzizi. Ainsi donc, pour ce qui est du pilier PCI-WASH, c'est-à-dire la prévention et contrôle des infections et WASH, AFPDE s'est positionné dans la chloration. Donc nous appuyons les chlorateurs, 12 chlorateurs. Il y a des sites de chloration parce que là, la population ne puise de l'eau que dans la rivière Sangui, avec une forte concentration de la population dans l'aire de santé de Ndunda. Et cette population ne consomme que cette eau-là, qui est inosoumâtre. Cette population est au risque d'attraper cette maladie épidémique et c'est une maladie qui fait rage. Ainsi donc, nous appuyons la chloration avec 12 sites de chloration. Nous appuyons la désinfection en collaboration avec la zone de santé. C'est-à-dire, il y a une équipe de la zone de santé qui fait, quand il y a des cas de choléra déclarés dans l'aire de santé, ils vont juste désinfecter la maison ou les différentes maisons aux alentours des maisons du cas déclarées pour limiter la chaîne de contamination de cette épidémie ou la propagation des vibrio cholérae. Quant à la prise en charge médicale, le pilier prise en charge médicale, nous prenons en charge, il y a une enveloppe prévue pour les personnels soignants. Ils seront pris en charge pendant 2 mois. Nous avons aussi approvisionné les médicaments pour lutter pour la prise en charge des personnes déclarées malades dans le centre de traitement de choléra de Ruzizi, se trouvant dans l'hôpital général de référence de Ruzizi. Nous appuyons sur les hygiénistes dans cette aire de santé. Quant à la communication des risques, nous appuyons aussi, nous avons mené des activités de sensibilisation avec les relais communautaires avec lesquels nous travaillons et nous appuyons aussi ces activités de sensibilisation dans la communauté pour que la communauté sache comment se comporter face à cette épidémie et contribuer à la cure de la chaîne de transmission de cette maladie épidémique. À côté de ces interventions, la population d'Ndunda parle de l'environnement dans lequel elle vit, qui, selon elle, serait à l'origine de cette épidémie dans les régions. Nous souffrons de l'épidémie de choléra car l'eau que nous buvons est impropre à la santé. Dès lors que les déplacés de guerre sont arrivés dans cette localité, aucune organisation ne nous a apporté de l'eau du robinet dans notre entité. Jusqu'à présent, nous n'avons aucune goutte d'eau de robinet en Ndunda et si un malade s'est dirigé dans une structure de santé de la place, il n'y a pas de médicaments. On les place par terre et c'est par là qu'on l'injecte un seul sérum en attendant que sa famille l'achemine à Sangui pour des soins appropriés. Nous souffrons comme des gens qui vivent dans des cas de réfugiés alors que nous sommes chez nous. Les structures de santé sont tellement sales et c'est pourquoi il y a propagation des cas de choléra dans la localité de Ndunda. À en croire Bahati Chebiage, âgé de 62 ans, l'épidémie de choléra menace les habitants de Ndunda parce qu'ils font face au manque d'eau potable. L'eau est sale, nous le buvons étant sale car nous n'avons pas une autre à boire. Même celle dans laquelle on met des médicaments, nous n'en avons pas. Étant donné que nous vivons presque dans la brousse, il n'y a pas suffisamment de toilettes et les gens ne font que faire leurs grands besoins dans cette même brousse. Face à la propagation rapide de la maladie, aggravée par la consommation d'eau non traitée et des conditions hygiéniques précaires, les habitants de la localité de Ndunda appellent à une mobilisation massive des acteurs humanitaires et des autorités pour répondre efficacement à la crise. Ils soulignent la nécessité urgente de construire des infrastructures sanitaires adéquates telles que des latrines et des douches et d'assurer un approvisionnement régulier en eau potable. Les pluies torrentielles tombées sur la ville d'Uvira dans les sites Kivu dans la nuit du lundi au mardi 6 janvier 2026 vers 3 h du matin ont causé des inondations avec des dégâts matériels importants dans la commune de Kalundu. Selon les habitants de cette partie de la ville d'Uvira, ces inondations sont survenues à la suite d'une pluie diluvienne qui a occasionné le débordement d'un ruisseau de la place communément appelé Kagenge. Les eaux de ces ruisseaux qui ont débordé de suite à des pluies torrentielles abattues dans la nuit du lundi au mardi ont occasionné des dégâts matériels innombrables non loin de la mosquée de Kalundu. Ces eaux ont emporté de grosses pierres jusque dans la route nationale numéro 5, endommageant des bajaj et autres engins roulants jusqu'à se déverser dans des maisons environnantes. Elles ont même enfermé un canal récemment érigé aux abords de la RN5, témoignage d'un habitat du quartier Kalundu contacté par notre rédaction.
La fermeture du poste frontalier de Gatumba, reliant le Burundi à la ville d'Uvira dans l'est de la République démocratique du Congo, entraîne une augmentation marquée des prix de plusieurs produits importés, affectant les commerçants et le ménage qui dépendaient de ces taxes pour leur approvisionnement. Le poste frontalier de Gatumba est l'un des principaux points de passage pour les échanges commerciaux entre Bujumbura, capitale économique du Burundi, et la ville d'Uvira. Des commerçants burundais et congolais y traversaient régulièrement pour importer et exporter diverses marchandises destinées aux marchés locaux. Depuis la fermeture de cette frontière par les autorités burundaises en raison de la situation sécuritaire à Uvira, actuellement sous le contrôle des troupes de l'AFC M23, les activités commerciales ont été fortement perturbées. Les Burundais qui se rendaient habituellement dans cette ville pour s'approvisionnement indiquent rencontrer de grandes difficultés. Le pagne que nous achetions auparavant à Uvira à 90 000 se vend maintenant à 200 000 francs burundais, témoigne l'un des commerçants. La fermeture de la frontière affecte également l'approvisionnement en carburant. Certains usagers indiquent qu'ils se rendaient à Uvira pour se procurer des produits pétroliers destinés à leurs véhicules dans un contexte déjà marqué par une pénurie au Burundi. Actuellement, les véhicules peinent à se ravitailler. Le prix d'une bouteille de 5 litres atteint actuellement 42 000 francs burundais et celui d'un bidon de 20 litres 400 000 francs burundais, explique un usager. Les personnes touchées par cette situation appellent les autorités compétentes à s'impliquer afin de trouver une solution. Elle souligne que de nombreux petits commerçants dépendaient de cette frontière pour subvenir aux besoins de leur famille et craignent une aggravation des difficultés économiques pour les ménages les plus vulnérables. Coup de tonnerre au Maroc, les léopards s'arrêtent aux portes des cars. Cruel scénario pour la RDC. Les léopards viennent d'être éliminés par l'Algérie 1-0 en huitième de finale au terme des matchs intenses et indécis jusqu'au bout. Il aura fallu attendre la seconde prolongation à la 117e minute pour voir les Fennecs trouver la faille et briser les rêves congolais. Cette défaite met un terme à l'aventure des léopards dans cette compétition. Malgré une prestation courageuse et un engagement total, la RDC quitte le tournoi avec une immense déception tant l'espoir d'aller plus loin était permis. Le coup est dur pour les joueurs, les staffs et tout le peuple congolais, désormais contraints de tourner la page. Dans le même agenda sportif, plusieurs messages d'encouragement aux léopards de la RDC après leur élimination à la Coupe d'Afrique des Nations Algérie 2025 se font entendre. Le plus récent est celui de l'opposant congolais Moïse Katumbi Tchap. Dans son adresse aux léopards, quelques minutes après leur défaite, le président du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a déclaré, je le cite, « La défaite fait mal, mais elle n'efface ni le courage ni la dignité. Les léopards ont livré un combat exemplaire face à l'Algérie avec discipline, solidarité et immense amour du maillot. Vous n'avez pas de mérité. Le peuple est fier de vous. La route continue, la tête haute. » Fin de citation. Très chers fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de News On Magazine TV, merci de nous avoir prêté regard et oreilles attentives pendant cette édition du journal. Merci également d'aimer et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater de l'actualité d'Uvira, de la RDC et du monde entier.